Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le fichier national du produit algérien, à peine 20 jours de son lancement, il compte déjà plus de 8000 opérateurs et pas moins de 24 000 produits. Une cartographie qui répertorie les producteurs présents sur l'ensemble du territoire national et ce, quel que soit le secteur d'activité. Pour mieux faire face aux aléas climatiques, la Caisse régionale de mutualité agricole lance une campagne d'adhésion des agriculteurs au capital social à Ilizi et à Amsterdam, un exemple de réussite pour les jeunes porteurs d'idées qui trouvent des difficultés pour la concrétisation de leurs projets. Et il y aura du football aujourd'hui. Les deux représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football, la JS Kabylie et l'ES Sétif, accueilleront aujourd'hui respectivement le Stade malien et les Ghanéens d'Assanté Kotoko avec l'objectif de valider leur billet pour la phase de poule à l'occasion des 16e de finale bis retour de la compétition. Bienvenue à tous. Nous entamons notre édition avec la journée d'études organisée aujourd'hui au siège de l'Institut national d'études de stratégie globale sur l'état des lieux et les perspectives de l'accord d'association Algérie-Union européenne. La rencontre a réuni des représentants des différents ministères concernés, entre autres les intervenants en tour à tour évoqué les défis à relever, les bilans des investissements directs, le projet commun de lutte contre la surfacturation et les préférences tarifaires, pour ne citer que ces aspects de cet accord stratégique. L'Algérie a décidé de mettre un terme à l'importation anarchique. Pour ce faire, plusieurs mécanismes ont été lancés, comme le fichier national du produit algérien, un fichier qui comporte la liste des produits industriels, agricoles, artisanaux et de services de fabrication algérienne autorisés à l'importation. Walid Yousfi. À peine 20 jours après son lancement, cette plateforme compte déjà plus de 8000 opérateurs et pas moins de 24 000 produits. Il s'agit du fichier national du produit algérien, une cartographie qui répertorie les producteurs présents sur l'ensemble du territoire national et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Une plateforme pilotée par le ministère du Commerce. À travers cette cartographie, nous pouvons avoir un tas de détails et de la data relative aux produits d'une manière très raffinée, ça veut dire très pointueuse comme information. On commence par la filière, donc le secteur d'activité déjà, donc industriel, agricole ou artisanal. Dans chaque secteur d'activité, on a une idée sur le nombre d'opérateurs qui sont répartis sur le territoire national, donc c'est par wilaya. Ça aussi, c'est important de le savoir. Ça nous permettra par la suite de classer les wilayas selon le secteur d'activité le plus dominant. Et c'est une donnée qui peut vraiment aider les pouvoirs publics pour orienter tout ce qui est infrastructure dédiée à tout ce qui est activité. Une banque de données importante considérée comme support pour la prise de décisions stratégiques dans différents secteurs. Toute l'information qu'on va récupérer, c'est un trésor, je dirais, parce que c'est ce qui manque comme data pour avoir une visibilité dans le cadre de tout ce qui est stratégie et politique commerciale à tracer. On ne savait pas auparavant qui produit quoi. On ne savait pas où sont les bassins de production. Quand on veut faire des infrastructures, par exemple des grands marchés de gros, des infrastructures de zones de logistique dédiées à l'export, par exemple, on ne sait pas exactement où il faut implanter ces infrastructures. Maintenant, avec cette cartographie, avec cette répartition géographique, par secteur, par filière, par produit, on peut prendre la bonne décision. Entre caractéristiques du produit, capacité de production et secteur d'activité, cette plateforme assurera plus de visibilité aux producteurs locaux, quelle que soit leur taille. Il suffit que l'opérateur est classé dans le secteur de la production, il est appelé à directement prendre contact avec nos services, la direction du commerce de la wilaya. Le petit producteur vers le grand producteur, il est petit aujourd'hui, il va devenir grand demain, donc on n'écarte personne. Il suffit qu'il est classé comme producteur, même s'il a un seul produit, même s'il est dans la phase du lancement. C'est quand même un producteur qui mérite d'être accompagné et d'avoir aussi
plus de visibilité, que ce soit sur le territoire national ou à l'international. Pour l'instant, seuls les pouvoirs publics peuvent avoir accès au fichier national du produit algérien. La partie promotionnelle de la plateforme sera accessible au grand public dans les prochains mois. La Caisse régionale de mutualité agricole lance une campagne d'adhésion des agriculteurs au capital social. Une opération de sensibilisation est également organisée en direction des agriculteurs et éleveurs. Une procédure qui permettra de mieux faire face aux aléas climatiques. L'exemple à Ilizi avec Nesrine Ben Saidi. Sensibiliser et informer les agriculteurs de la wilaya d'Ilizi quant à l'importance de l'assurance agricole, notamment pour faire face aux aléas climatiques et risques d'incendie, un objectif tracé par la Caisse régionale de mutualité agricole qui vise à accompagner les agriculteurs et les éleveurs et les encourager à assurer leurs biens. Cette journée de sensibilisation nous a permis de prendre connaissance de l'importance de l'assurance pour n'importe quel bien, car l'agriculteur ou l'éleveur n'est pas à l'abri des risques. C'est très important d'assurer nos produits, notamment des risques climatiques. J'espère que tous les agriculteurs prendront une assurance. Nous demandons aux agriculteurs, éleveurs et même la femme rurale de prendre une assurance. C'est très important. Nous avons des formules intéressantes pour la femme rurale. Lors de cette journée de sensibilisation, plusieurs explications ont été fournies, notamment sur l'opération de souscription et d'achat d'actions de la Caisse nationale de mutualité agricole qui a ouvert son capital aux agriculteurs qui pourront bénéficier désormais de nombreux privilèges. C'est une journée de sensibilisation qui vise à encourager les agriculteurs à s'inscrire. Nous avons enregistré aujourd'hui plusieurs exploitants agricoles qui ont acheté des actions dans la CRMA. Nous visons à créer une banque qui permettra d'accorder des crédits et aides au profit des agriculteurs. Nous demandons aux agriculteurs de la région de s'inscrire massivement. En s'inscrivant, ils pourront bénéficier de nombreux avantages. La Caisse régionale de mutualité agricole, un outil qui permettra non seulement de soulager l'agriculteur et atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles, mais aussi maintenir son activité et assurer un revenu qui lui permettra de continuer à investir. Et voici à présent un exemple de réussite pour les jeunes porteurs d'idées qui trouvent des difficultés pour la concrétisation de leur projet, un atelier de fabrication de matériel agricole. Hakim reste, malgré les difficultés rencontrées, déterminé à élargir son projet. Yasmine Saoudi. Dans ce modeste atelier, ce jeune entrepreneur s'est lancé dans la fabrication de matériel agricole. Un projet concrétisé grâce à un crédit de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes. Je suis bénéficiaire du crédit en sèche. Je me suis déplacé à leur niveau et je leur ai dit que j'étais laboureur. Je leur ai présenté une facture de 200 millions de centimes. Ils m'en ont accordé que 70. C'est avec que j'ai réussi à fabriquer ce que vous voyez ici. Je fabrique tout ce dont la... Déterminé à élargir son projet, Hakim ne baisse pas les bras, et ce malgré les difficultés rencontrées. Nous manquons de soutien. Nous avons bénéficié que du matériel de base. Mais ce n'est pas suffisant. Nous manquons d'un local aussi. Nous forgeons le fer manuellement. Nous le chauffons et nous le travaillons avec la force des mains. Nous ne disposons pas encore des appareils nécessaires. Le matériel que nous fabriquons est meilleur que celui de l'importation, car nous le fabriquons. Un exemple de réussite pour les jeunes porteurs d'idées qui trouvent des difficultés pour la concrétisation de leur projet. Plusieurs dispositifs sont déployés à travers différents programmes au profit de ces jeunes qui représentent un levier de croissance économique. De plus en plus d'automobilistes font confiance à Naftal pour convertir leurs véhicules au GPL, gaz de pétrole liquéfié, un carburant économique et propre. Bouchra Boli. Leader national dans la conversion des véhicules pour rouler au GPL, gaz de pétrole liquéfié,
Le centre Naftal de Médéa utilise la technique dite de 5e génération, plus sûre pour le conducteur et le moteur. Voyez cette soupape de sécurité. En cas d'accident ou de choc, elle se referme systématiquement. Le circuit d'alimentation est contrôlé, ce qui freine l'expansion du liquide. Je préfère faire l'installation chez Naftal, c'est plus sûr. Il y a une garantie en cas de souci. Et puis, il y a un très bon accueil. Le centre de conversion de Médéa fait partie des 50 centres que compte Naftal. Il dispose de 3 ateliers qui ont équipé plus de 3500 véhicules avec des kits GPL. Nous utilisons les kits BRC séquentiels avec des réservoirs cylindriques de 60 et de 80 litres ou des réservoirs toriques. Pour ce qui est des prix, les kits avec réservoir cylindrique coûtent 56 000 dinars, tandis qu'avec les réservoirs toriques, cela revient à 57 000 dinars. Une consommation par ligne consommée en une semaine, le GPL est 2 jusqu'à 3 semaines. Elle est très économique. Suivi هنا والله غير جيت رحبوا بينا وخدموا خدمة ما شاء الله. Grâce à une taxation avantageuse, le prix du Sirrez à la pompe ne coûte que 9 dinars le litre, de quoi encourager les conducteurs à convertir leur véhicule à ce carburant, d'autant qu'il ne rejette aucune particule ni oxyde d'azote nocif pour l'environnement. L'Algérie génère chaque année environ 34 millions de tonnes de déchets, ce qui représente un marché potentiel de 45 milliards de dinars, un marché qui reste peu exploité. Pourtant, c'est un créneau d'investissement économique créateur de richesses. Et il y a ces jeunes entrepreneurs de la wilaya de Tiaret qui l'ont bien compris. Adel Bourhams. Plastique, carton, aluminium, c'est dans ces centres d'enfouissement technique que tous ces déchets ménagers sont acheminés quotidiennement pour être ensuite récupérés et valorisés par ces jeunes entrepreneurs qui leur donnent une seconde vie. Ici, les déchets ménagers sont traités et recyclés pour être transformés en matières premières pour l'industrie. Cela contribue à la préservation de l'environnement et au développement durable de notre wilaya. Ce sont des projets qui génèrent des postes d'emploi. C'est l'ONCEJ qui nous a soutenus pour l'acquisition du matériel et le démarrage du projet, ce qui nous a permis de développer notre activité. Ces jeunes entrepreneurs ont implanté leur projet au niveau de l'entreprise des centres d'enfouissement technique, avec qui ils ont développé un partenariat gagnant-gagnant. Nous avons des conventions avec 4 centres d'enfouissement technique pour la récupération d'environ 3,5 tonnes de déchets par jour, notamment du carton, du plastique et de l'aluminium. Nous procédons à des opérations de tri et de recyclage des déchets ménagers. C'est un créneau d'investissement économique porteur, créateur de richesses et d'emplois. Il faut savoir que l'Algérie génère chaque année environ 34 millions de tonnes de déchets, ce qui représente un marché potentiel de 45 milliards de dinars, un marché qui reste toutefois très peu exploité. Direction le sud du pays, à Tamanrasset plus précisément, pour découvrir le métier de fabricant de bijoux. Ils sont de plus en plus nombreux à apprendre les secrets de la taille des pierres précieuses et semi-précieuses, mais le manque de matières premières constitue la principale entrave pour une activité en plein essor. Voyez ce reportage réalisé par Beriza Djelamda à l'école pilote de la ville, un reportage commenté par Adel Bourhams. Le polissage et le façonnage de pierres précieuses et la fabrication de bijoux en argent. 2 spécialités parmi tant d'autres formations dispensées par cette école pilote à Tamanrasset. Au début, ce sont des Brésiliens qui nous ont formés pendant 45 jours. Moi, j'ai été formé pour devenir lapidaire. D'autres ont opté pour la fonderie et le façonnage de bijoux. Les Brésiliens nous ont permis d'acquérir de nouvelles techniques. Grâce à du matériel nouveau, nous sommes prêts à transmettre notre savoir à tous ceux qui veulent apprendre ce métier. C'est au niveau de cet atelier que s'effectue la taille des pierres et la fonte et le façonnage de l'argent. Des métiers auxquels l'école initie les stagiaires. Cela fait une semaine que je suis ici. J'ai appris comment orner les bijoux en argent avec des pierres précieuses. J'ai eu cette idée après mon départ à la retraite.
J'ai commencé par la conception en 3D avant d'aller vers le façonnage et la taille des pierres précieuses. J'aime bien ce métier. Mon souhait est d'avoir mon propre local. J'ai formé 2 jeunes en 2019 et 2 autres en 2020, alors que pour cette année, j'en ai 3 sous ma coupe. En l'absence d'autorisation pour l'exploration et l'exploitation aurifère, le manque de matières premières constitue la principale entrave pour une activité en plein essor. Depuis la proclamation de l'ex-président américain Donald Trump le 10 décembre dernier de la prétendue souveraineté marocaine occidentale en échange de la normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste alliée des États-Unis, le Maroc a lancé une campagne arbitraire visant les militants des droits de l'homme et les civils sahraouis qui n'ont rien à voir avec aucun type d'activisme, assure le portail d'information Middle East Eye, citant des témoignages de militants sahraouis tels que Mahmoud Lemadel qui a signalé un nombre sans précédent d'agressions contre des militants dans les territoires occupés du Sahara occidental au cours de ces dernières semaines. De son côté, le militant Mohamed El-Baïkam a évoqué d'autres tactiques de répression utilisées par les autorités marocaines comme la réduction ou le gel des salaires des militants des droits de l'homme. Pour sa part, Nezha El-Khalidi, militante et journaliste, a averti que la décision de Trump pourrait avoir un impact négatif sur la région déjà en conflit. La décision de Trump a donné le feu vert à davantage de violence envers le peuple sahraoui. Les autorités transforment même nos maisons en prison, a-t-elle ajouté. Et à Rabat, des centaines de personnes ont continué leur mouvement de protestation dans la province de Mdik Fnidek, dans le nord du Maroc, contre la dégradation de la situation économique lourdement impactée par la fermeture des frontières avec l'enclave espagnole Ceuta. Les habitants de Fnidek, qui pour la plupart gagnent leur vie à travers le commerce informel entre les frontières, sont sortis pour le 3e vendredi protester une nouvelle fois contre la détérioration des conditions de vie dans la ville. Cette nouvelle manifestation intervient 3 jours après le verdict du tribunal de Titouan condamnant 4 jeunes, dont un membre du parti El-Adl ou El-Hassan arrêté lors du premier sit-in le 5 février. Quelques 7,4 millions d'électeurs ont commencé à voter aujourd'hui au Niger pour le second tour d'une présidentielle entre le favori Mohamed Bazoum, fidèle du sortant, Mahamadou Issoufou, et l'opposant Mahaman Ousmane, ancien président. Le scrutin concerne moins de la moitié des quelques 22 millions de Nigériens, pour la plupart trop jeunes pour voter. Quelques dizaines d'observateurs de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest ont été déployés pour surveiller la bonne marche du scrutin. Ousmane a obtenu 16,9% des voix lors du premier tour du 27 décembre contre 39,3% pour Bazoum. Le chef de la mission d'observation de la Commission de l'Union africaine a appelé hier à Niamey les Nigériens à aller vers des élections paisible et démocratique. On revient en Algérie. Les 2 représentants algériens en coupe de la Confédération africaine de football, la JS Kabylie et l'ES Sétif, accueilleront aujourd'hui respectivement le Stade malien à 16h et les Ghanéens d'Asante Kotoko à 18h avec l'objectif de valider leur billet pour la phase de poule à l'occasion des 16e de finale bis retour de la compétition. En cas de qualification, l'ESS et la JSK seront fixés sur leurs adversaires en phase de poule ce lundi à l'occasion du tirage au sort prévu au siège de la CAF au Caire. Et retour à présent sur la 14e journée de la Ligue 1 et la défaite de la surprenante équipe de l'Olympique Médéa qui était pourtant sur une courbe ascendante. Synthèse de cette 14e journée avec Mortar Hamadi.
73e minute par 2-1. La belle série de l'Olympique Médéa a été freinée sec par les jeunes joueurs du Paradou Athletic Club. Une défaite de 2-1 concédée par une formation qui avait surpris plus d'un en réalisant des statistiques dignes d'un leader. 8 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Face au PAC, les protégés de Cherif Hadjar avaient pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire de Khalfallah à la 45e minute avant que les locaux n'égalisent par Boussif à la 46e minute. Et un quart d'heure de la fin, un pénalty transformé par Missibah donne l'avantage au PAC. Médéa reste tout de même co-leader avec l'entente de Sétif. La JS Saoura, grâce à son large succès de 6-0 chez le 12e, l'AS Ochlef s'empare provisoirement de la 3e place du classement général, alors que les Chilifiens sont appelés à réagir face à leur prochain adversaire, l'entente de Sétif. Bonne opération également pour le 4e au classement général, le Moudia d'Oran, qui est revenu vainqueur de son période de déplacement à Constantine, 3-1 face à un CAC qui occupe la peu reluisante 15e place. Nasser du Sendé qui comptait réagir face à l'USM Belabbas après avoir ouvert le score sur pénalty à la 12e minute a été surpris par l'adversaire à la 69e minute par pénalty et par un arbitrage longuement contesté. A noter enfin la bonne opération à domicile de l'US Biskra qui a réagi en battant l'USM Alger 1-0 et celle du Wydad de Tlemcen qui est venu à bout du Shabab Ahli Bourj-Baïch 3-1. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Fariel Chir. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.